La Fondation Art Explora a été créée en décembre 2019. Son but, c'est d'élargir les publics de la culture en partant de l'observation que partout dans le monde, il y a une concentration beaucoup trop forte des publics qui sont aujourd'hui les visiteurs de nos institutions culturelles et qu'en fonction de qui vous êtes né, de là où vous êtes né, c'est ça qui détermine cette propension. Alors on veut réduire cette fracture culturelle et casser ce plafond de verre pour attirer sans cesse de nouveaux publics aux merveilles de la culture. La Musée MUC a été effectivement pionnière sur l'utilisation du net, à laquelle on croit énormément. Donc, servir cette cause de la culture pour tous, miser sur le digital, sur la dématérialisation et promouvoir ainsi une nouvelle façon de consommer la culture pour atteindre justement ces nouveaux publics. On veut aussi soutenir les industries culturelles et créatives et dans un contexte de crise, bien évidemment, les artistes qui ont beaucoup souffert. Donc, c'est l'ensemble de ces dispositifs qui nous ont donné envie de soutenir la Museum Week. Concrètement, nous imaginons des dispositifs comme Allo Miro, où nous avons des centaines de bénévoles qui appellent dans des maisons de retraite ou des EHPAD des personnes âgées et leur racontent une partie de l'histoire de l'art et échangent avec elles. Donc voilà concrètement comment l'art peut également réparer des fractures sociales ou générationnelles. Bien sûr, c'est une cible prioritaire parce que tout l'investissement qui est fait sur eux à leur jeune âge aura une rentabilité, si je peux dire, extraordinaire. Donc c'est là qu'il faut commencer avec différents dispositifs. Donc un musée mobile que l'on construit avec le Centre Pompidou qui ira partout dans les petites villes et les banlieues et qui ciblera en priorité les publics scolaires. Dans le prix européen Art Explora, en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts, nous avons effectivement une priorité sur ces publics scolaires pour récompenser les musées qui sont innovants dans ce domaine. Et puis, nous allons bientôt ouvrir l'an prochain, près de Paris, un grand centre culturel en plein air dans lequel on va tester des nouveaux dispositifs de médiation à partir de la technologie et qui vont bénéficier en priorité à ces publics-là. Que la culture est le ciment de toutes les sociétés, qu'on ne peut pas vivre sans culture. On voit à quel point on a souffert effectivement de la fermeture des lieux de culture, à quel point les gens faisaient la queue pour la rouverture des musées partout. Donc battons-nous, comme l'a dit Churchill à ses généraux pendant la Seconde Guerre mondiale, qui leur demandait de réduire le budget de la culture. Il leur a répondu « Pourquoi nous battons-nous » Alors j'invite les générations futures à poursuivre ce combat. Alors, à très court terme, c'est le lancement du prix pour les musées avec l'Académie des Beaux-Arts, ce prix de 150 000 € pour les musées les plus innovants dont la candidature court jusqu'au 1er octobre. La deuxième chose, c'est l'ouverture de l'exposition JR, qui est un artiste effectivement qui symbolise comment l'art peut changer le regard sur des problématiques sociales. Ça ouvre à la Saatchi Gallery le 4 juin. Les résidences d'artistes, la Villa Explora à Montmartre, auquel on a reçu plus de 1000 candidatures. On accueille déjà 10 artistes en résidence. Et puis, le lancement de la plateforme digitale que nous allons lancer concomitamment avec le catamaran géant Art Explorer, qui sera le premier musée flottant que nous allons présenter le 21 septembre au Louvre et puis après l'exposition universelle de Dubaï à partir du 1er octobre.